premier contact avec les Gilets jaunes, c'était fin novembre, début décembre de l'année dernière. On était en train d'enregistrer le 4e album du groupe Ma guitare s'appelle Revient, Esperanza, dans le sud de la France, à Sérignan plus exactement. Et donc là, on voyait partout, surtout au rond-point, et sur les tableaux de bord des voitures, du jaune, du jaune, du jaune. Et on passe une fois devant un rond-point qui était très fréquenté, un soir, on passe 2 fois, le deuxième soir. Et puis je dis allez, je m'arrête, attiré par l'odeur de la palette qui brûle, on met le clignot, on sort de la bagnole. Et là, on va prendre langue, on va discuter avec les Gilets jaunes. On dit bonsoir, est-ce qu'on peut causer. Et là, j'ai vraiment pu me faire une idée sur ce qu'était ce mouvement. En tout cas, ce soir-là, sur ce rond-point, il y avait des précaires, il y avait des retraités, il y avait du personnel médical, il y avait des punks à chiens. C'était extrêmement mélangé et j'ai tout de suite été troublé par l'incroyable degré de haine qu'il y avait à l'endroit de Macron. Ça m'a un peu effrayé. Ça m'a un peu effrayé, avec évidemment derrière des revendications, genre on est en dictature, enfin plus une constatation qu'une revendication, on est en dictature, Macron démission, mais enfin même pire que ça. Et puis j'avais besoin de... Donc j'ai demandé aux gens très rapidement... j'ai compris pourquoi ils étaient là. Ils étaient là parce que c'était le début d'un mouvement contestataire qui très vite va devenir un mouvement de protestation sociale. Mais tout était déjà en place, c'est-à-dire la difficulté, voire l'impossibilité de s'en sortir quand tes marges à 1250 € par mois, le problème des petites retraites, le problème du pouvoir d'achat, cette histoire d'hausse de taxes sur les carburants qui devaient soi-disant financer la transition écologique. J'en ris encore. J'en ris encore qu'on ait expliqué, qu'ils aient essayé, que le gouvernement Macron ait essayé de dire voilà, vous comprenez, la planète ça va mal, donc vous avec vos diesels, vous allez nous aider à faire en sorte qu'elle aille mieux. Rien que de l'énoncer, ça fait rire. Comme si c'était à ceux qui allaient bosser et qui mettaient du gasoil dans leur bagnole de payer la déforestation, l'utilisation des énergies fossiles. Enfin bref. Et donc là, j'ai voulu savoir politiquement, en fait, qui j'avais à faire, parce que la politique, ça me passionne. Hein, je suis un Français et c'est un peuple très politique, la France, qu'on le veuille ou non. Et donc j'avais là des gens qui venaient, du PS, des déçus de la République en marche, du Front National, des communistes, de la France insoumise, enfin tous les chiquiers politiques étaient représentés. Mais vraiment dans sa plus grande diversité, tout est là.
Et donc, on a discuté, on a déconné, on a fait du feu, on a chanté quelques chansons, on a fait des selfies. Et avant de partir, ils m'ont juste dit, qu'ils avaient besoin de tout le monde, qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin que les gens rejoignent le mouvement. Et ça, c'était vraiment 15 jours après le début. Ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce qui est notable, c'est que quelques mois auparavant, j'avais suivi les 33 jours de grève à la SNCF quand le gouvernement a imposé le pacte ferroviaire. Et là, je dois dire que j'ai mesuré le désespoir de ces gens qui luttaient devant le peu d'intérêt que leur lutte suscitait. Et je me souviens encore de ce discours du Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait dit pour faire passer ma loi, je compte sur les égoïsmes individuels. Et donc, après ce conflit-là, après cette grève-là, après cet échec, je me suis dit, ça y est, c'est cuit. C'est-à-dire qu'on est mûr. Et qu'ils vont nous la mettre bien profond. Voilà. Et quelle n'a pas été ma surprise, quelques mois après, de voir que là, sur une histoire d'augmentation des carburants, ça pète, ça part. Ça part et ça se développe d'une façon absolument incroyable. Incroyable. Alors que 6 mois avant, il y avait déjà une opportunité pour que ça pète, pour que les gens se réveillent, enfin. Non, c'était pas ce moment-là. C'était donc le 17 novembre 2018. Donc oui, j'étais assez surpris. Oui, j'étais assez surpris, pour reprendre ta question. Moi qui suis passionné de politique, qui observe évidemment les mouvements sociaux, les protestations, d'où qu'elles viennent, j'ai été assez surpris de voir que ça revenait tous les samedis et de plus en plus fort. Les Gilets jaunes n'ont pas rien obtenu. Concrètement, en espèces sonnantes et trébuchantes, ils ont quand même fait lâcher 11 milliards. D'un coup. C'est pas rien. Donc on peut pas dire qu'ils n'ont rien obtenu. De ce côté-là, je dis pas qu'ils ont obtenu satisfaction, mais Macron, il a lâché quand même. Il a lâché. Alors, ces 11 milliards, c'est toujours pareil, c'est nous qui allons les payer. C'est pas le CAC 40, c'est pas Bernard Arnault, c'est pas les plus grosses fortunes de France. On va pas encore chercher l'argent là où il faudrait aller le chercher, mais c'est quand même pas négligeable. Numéro 1. Numéro 2, ce qu'ils ont entre autres obtenu aussi, les Gilets jaunes, c'est ce sentiment qui est assez délicieux, c'est qu'ils ont mis la panique au ministère et à l'Élysée, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont l'arrêt des faits sans sueur. Et même si il y a eu qu'un préfet qui a été lourdé ou déplacé, je peux te dire que il se prépare sans doute des nuits agitées là-bas. C'est-à-dire que pour comment dirais-je, pour que l'ordre soit donné par le ministère de l'Intérieur aux forces de l'ordre en leur disant lâchez-vous, vous serez couverts, c'est que vraiment ils sont au bout du rouleau, quoi.
C'est-à-dire que mater parce qu'on peut bien employer ce mot-là, mater cette insurrection ou cette protestation, parce que l'insurrection, je dis ça, je vais peut-être aller en tôle. Alors cette protestation dans une violence absolument inouïe, enfin c'est absolument incroyable, c'est incroyable. Je ne vais pas rappeler les chiffres ici, mais c'est des dizaines d'amputés. Des dizaines d'amputés, des gens qui vont manifester, qui perdent un membre. Enfin, c'est incroyable. Des éborgnés, Et ben pour qu'on en arrive là, il faut vraiment qu'ils aient chaud au cul, quoi. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont obtenues. Et puis il y a aussi ce sentiment délicieux tout à l'heure à côté duquel je suis passé, c'est la popularité. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la bataille de la sympathie. Le mouvement est toujours extra. Pour 40% peut-être encore. 40% après 6 mois de mobilisation. Le mouvement est encore populaire. Et ils ont vraiment allumé la mèche de la contestation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis le mouvement des Gilets jaunes, les gens maintenant, on ne peut plus leur raconter l'histoire. C'est-à-dire que quand ils voient arriver les vilains à la télévision, ou quand ils les entendent à la radio, ils savent tout de suite. Ils savent tout de suite à qui ils ont affaire. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal de points positifs, sans oublier le fait que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, hein, mais mon sentiment à moi, c'est qu'il y a eu une évolution du corpus idéologique dans l'esprit des Gilets jaunes. C'est-à-dire ils sont partis de ouais, l'essence c'est trop cher, le gasoil c'est trop cher, et pour en arriver très vite à des revendications qui sont quand même politiquement beaucoup plus étayées. L'augmentation du SMIC, c'est venu très vite. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est venu très vite. Cette volonté de reprendre en main comment dirais-je, le destin politique de chacun d'entre nous, c'est venu très vite. La réindexation du SMIC, l'abolition de la CSG, le retour de l'ISF, et y compris des préoccupations écologiques. C'est-à-dire que ce en quoi moi j'ai cru très, très, très tôt, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, ces gens qui se voient tous les week-ends sur les ronds-points et ailleurs, mais surtout sur les ronds-points, ils ont gagné une fraternité. Ils ont retrouvé leur dignité, ils ont retrouvé de la fraternité, et cette intelligence du cœur fait que les échanges entre les hommes et les femmes, avec une spéciale dédicace pour les femmes qui étaient très présentes, et depuis le début sur les ronds-points, et ça c'est la chance des Gilets jaunes, c'est d'avoir eu des mamans qui sont venues tout de suite sur le motif. Bah, ça a fait que aujourd'hui, personnellement, je souscris à 80% des revendications des Gilets jaunes. Moi, comme 40 ou 50% des Français. Donc au final, c'est vrai que le Kennedy de Maubeuge, il est toujours accroché à son pouvoir, mais pour combien de temps? C'est-à-dire qu'il était quand même extrêmement fragilisé. C'est pourquoi il me semble indispensable, mais vraiment, hein, il faut se bouger le cul, c'est maintenant, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut manifester, c'est maintenant qu'il faut aller faire du bruit devant les commissariats quand il y a des journalistes ou des représentants syndicaux ou des représentants des associations qui sont en garde à vue ou même qui vont jusqu'au procès. Voilà, il faut le faire maintenant.
La semaine prochaine ou dans 2 mois, ça sera trop tard. Donc là, il faut vraiment se mobiliser, il ne faut rien laisser passer. Ce que j'espère, moi, c'est que les Français qui, jusqu'alors, les 40 ou 50, voire 60% qui étaient pour le mouvement des Gilets jaunes, souvent par procuration, ben, ils rentrent maintenant activement. Il y a toujours une façon de continuer le mouvement. Voilà, alors ça peut être, vous appelez, je sais pas moi, François Ruffin, il est d'accord pour vous filer la moitié de son film que vous pouvez projeter sur un rond-point. Il faut continuer à se mobiliser, continuer à échanger, etc. Il ne faut pas relâcher la pression, effectivement. En fait, non. Ça pourrait me donner envie de pleurer ta question. En fait, je me dis, mais pourquoi tous mes potes, toutes mes copines, ceux que je connais, que j'ai rencontrés sur des tournages, au théâtre, etc., ben il ne l'est pas ramené. Alors j'ai plusieurs possibilités d'explication. La première, c'est que il y a là, comment dirais-je, dans cette catégorie socio-professionnelle, comme partout ailleurs dans la société, une dépolitisation des esprits absolument majeure. C'est-à-dire que le temps des Picasso, Renoir, Yves Montand, Signoret, Reggiani, Jean Ferrat, Ferret, Brel, c'est fini quoi. C'est fini. C'est-à-dire des artistes comme Gréco, des artistes engagés comme ça, il y en a. C'était la génération de nos aînés, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et donc, comme dans beaucoup de domaines de la société, la politique, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Et ils sont alors, soit ils n'ont pas de conscience politique, soit ça peut revenir, ça. Hein. Il suffit de lire Victor Hugo et Aragon et ça peut s'arranger. Ou ne serait-ce que de, je sais pas moi, d'aller un samedi dans la rue avec les gilets jaunes pour parler avec eux. Soit le monde on va dire le monde du spectacle. Il n'échappe pas à la règle de l'ultralibéralisme qui règne dans tous les domaines de la société aujourd'hui. C'est-à-dire, tu veux travailler, tu es un précaire. On est des intermittents du spectacle. Des fois on travaille, des fois on travaille pas. Tu veux travailler plus souvent, ferme juste bien ta gueule. La ramène pas trop. Voilà. Et puis alors ceux qui ont pignon sur rue, alors eux ils sont impardonnables. De ne pas s'être levés, de ne pas avoir dit moi je comprends les gilets jaunes, eux ils sont impardonnables. Et surtout ceux qui ont dit je ne comprends pas ce mouvement-là. Alors autant je les soutenais au début, mais maintenant c'est trop violent. Alors eux c'est le pire. Eux c'est le pire parce qu'ils se trompent. Ils se trompent. Qui peut être contre les gilets jaunes? Qui peut être contre davantage de droits pour les travailleurs? Qui peut être contre davantage de droits pour les retraités? Qui peut être contre davantage de droits pour les précaires? Qui peut se ranger du côté du plus fort en crachant sur la gueule de ceux qui ont des difficultés? Qui? C'est fou ça. J'arrive pas à comprendre. Mais c'était comme les partis, ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Comment on peut être comment on peut, enfin non, bon, bref, ça m'échappe. Comment lutter? Mais moi, je crois que c'est tout simple. Je crois que c'est tout simple et ça passe par là. Ça passe par, tu vas manifester le samedi avec les gilets jaunes.
Et voilà. Et voilà, déjà, rien que ça. Rien que ça. Tu passes sur un rond-point, tu vas apporter un casse-croûte, tu vas discuter, tu vas chanter une chanson, tu vas faire un petit sketch, tu vas te mettre au merguez, voilà. Ça, c'est tout simple. En plus, la demande qu'il y avait à ce niveau-là, c'est très fort, quoi. C'est très fort. C'est-à-dire que quand tu penses aux artistes, j'ai du mal à employer ce mot, hein, mais aux gens qui sont dans les enfoirés. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Sur les ronds-points, des posters de Coluche, des Coluche revient, des Coluche, quel est ton successeur? Coluche, t'es où? Du paradis, envoie-nous tes meilleures pensées. Comment c'est possible que ces gens-là soient allés tranquillement faire de la télévision, chantonner, faire un sketch, sans dire au fait je soutiens les gilets jaunes. Quelle honte. Alors après, évidemment, on peut se réfugier derrière, enfin ils peuvent se réfugier, ils pensent se réfugier derrière. Ah mais moi je fais pas de politique. Non, non, c'est que tu t'en bats les couilles, quoi, mais reconnais-le. Voilà, au moins Berléand, il a été clair. Au moins Mathilde Seigné, elle a été claire. Au moins, comment l'autre, là, j'oublie son prénom à chaque fois, l'autre, celui qui a dit, ouais, on va faire quelque chose pour les copains. Enfin bref, et qui est revenu, mais quel idiot. En disant, non, non, mais finalement, je me retire. Non, putain. Enfin bref, mais là les noms me manquent, mais il y a quand même Guédiguian, Ascaride, Balasco, comment dirais-je, Lalanne, Xavier Beauvois, il y en a quand même plein qui se sont bougés. Emmanuel Béard. Ah, la jolie brune, là, oscarisée et tout, quand même. Ah Française? Oui, oui. La première de Juliette Binoche. Binoche. Bon, pardon Juliette. Et puis il y a aussi beaucoup d'anonymes. Et puis tous les techos, et puis tous les réalisateurs, et puis tous les metteurs en scène de théâtre, Jean-Luc Moreau, ça me revient maintenant. Voilà, il y en a quand même qui sont sortis du bois. Pour moi, les choses, elles seront depuis ce mouvement-là, elles seront jamais plus comme avant. Depuis ce 17 novembre. Donc ce mouvement, parce qu'il a initié, par le fait d'avoir amené tant d'hommes et de femmes à se rencontrer sur les ronds-points et d'avoir pu échanger, rire et aussi pleurer sans doute, espérer. Ça c'est une petite graine, et ça va pousser, Inch'Allah.